Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur un tome que j'attendais énormément, il faut dire ce qui est. Donc il s'agit de Aquaman tome 3, La mort du roi. Donc c'est un hardcover de 216 pages. Au niveau de la composition, on retrouve les numéros 17 à 19 d'Aquaman ainsi que les numéros 21 à 25 et un numéro du Villain Monstre, Aquaman 23.2 sur Ocean Master. Donc comme je viens de l'annoncer dans la composition, il n'y a pas Aquaman 20. Donc j'ai fait quelques recherches, c'est tout simplement parce que Aquaman 20 c'est un interlude qui ne sert pas à l'intrigue, à l'arc, enfin qui n'avance pas l'arc scénaristique qui est dans ce tome-là. Et Geoff Johns et Paul Pelletier ne sont pas sur le numéro, donc il n'y avait pas forcément intérêt de le mettre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Aquaman 20. Voilà, puis il faut savoir que ça se trouve avec un numéro près, le prix du bouquin aurait pu augmenter, donc voilà, moi personnellement je préfère qu'ils ne le mettent pas s'il ne sert pas à grand chose. Au niveau des personnes présentes sur le titre, donc on a bien évidemment Geoff Johns, le scénariste de la série, qui est là depuis le début tout simplement. Au niveau du dessin, donc c'est Paul Pelletier, pardon, dessinateur qui remplace Ivan Reis, qui est parti après le numéro 13 je crois. Voilà, donc il est maintenant sur Justice League comme on a pu le voir pour Throne of Atlantide. Et sur le numéro du Villain Monstre, c'est Tony Bedard au scénario et c'est Geraldo Borges au dessin. Voilà, donc il y a juste un numéro où on change de scénariste et de dessinateur. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà. Voilà pour à peu près le tour du bouquin. Au niveau de l'édition, donc la couverture choisie, magnifique, j'ai rien à dire, voilà, avec un Aquaman vraiment badass comme il faut. Moi personnellement, franchement, cette cover, je la trouve magnifique. Ensuite, au niveau des bonus, bon, petit regret, il y a vraiment pas de bonus, il y a juste une double page à la fin pour la couverture du mois WTF. Voilà, bon en même temps le bouquin est tellement chargé que bon c'est pas grave, et puis voilà. Donc voilà pour la composition du comics. Au niveau de la review, donc Aquaman, une série que j'adore, mais bon sang qu'est-ce que j'adore cette série. Voilà, depuis que j'ai découvert avec le tome 1 quand c'est sorti, j'ai vraiment été complètement vraiment dingue de cette série. Voilà, Geoff Johns a vraiment donné un aspect il a vraiment donné quelque chose de vraiment très bon sur cette série. Voilà, le tome 2 était excellent, le tome 1 pareil. Voilà, donc ça fait franchement Aquaman avec Green Arrow et Batman de Snyder Capullo, ça fait vraiment partie de mes séries préférées. Et voilà, donc j'attendais vraiment beaucoup ce tome, c'était une de mes attentes les plus importantes de cette année. Et j'ai pas du tout été déçu, c'est une grosse tuerie. Donc au niveau du scénario, donc ça se situe bien évidemment après Throne of Atlantide. Donc les hommes de la surface n'ont pas vraiment confiance en Aquaman, les hommes de l'Atlantide n'ont pas non plus confiance en Aquaman, donc voilà, on a toujours ce sentiment de Aquaman complètement tiraillé entre les deux camps. On retrouve des espèces de personnes il y a un espèce de marché noir qui se fait avec des armes atlantes. Parce que après Throne of Atlantide, de nombreuses armes ont été, on va dire, perdues dans l'océan, et il y a tout simplement un groupe mené par une personne qui va récupérer ces armes et les vendre sur un marché noir, et ça va faire que des hommes de la surface vont avoir accès à ces armes. Donc voilà, Aquaman va essayer de gérer cette situation, alors que pendant ce temps-là, des hommes de l'Atlantide, donc des nouveaux personnages qu'on va rencontrer qui sont par exemple Murk et Tula, vont mener une espèce de petit groupe pour retourner à la surface et libérer le frère d'Aquaman qui était l'ancien roi d'Atlantide, qui est donc Orm, qui est maintenant prisonnier sur Terre. Donc voilà, ils vont mener un petit groupe d'assaut pour le libérer, parce que pour eux, le vrai roi de l'Atlantide, c'est tout simplement Orm et personne d'autre. Et avec tout ça, il y a aussi un événement assez intriguant qui arrive, c'est un espèce d'homme, de vieil homme, à moitié mort, qui se réveille et qui se prétend être roi de l'Atlantide. Et donc voilà à peu près pour l'histoire. Je ne rentre pas en détail, je vous laisse vraiment découvrir. Mais globalement en termes de scénario c'est une grosse tuerie. C'est toujours aussi bon, les personnages hyper attachants, Aquaman toujours aussi bien écrit. Comme je vous dis, ce sentiment d'être tiraillé entre les deux camps, il veut bien faire pour la surface et pour l'Atlantide, mais c'est pas toujours possible. Voilà, on va découvrir que l'Atlantide n'était pas forcément les seules personnes, n'était pas forcément la seule ville sous-marine qui existait sous l'océan. Voilà, là-dessus c'est vraiment intéressant, on va vraiment en apprendre plus sur le background que Geoff Johns commence à développer, ça c'est vraiment très bon. Ce qui est toujours aussi intéressant, c'est que on voit que
il avait vraiment pensé son histoire depuis le début. Il y a toujours des éléments qu'on retrouve par rapport au tome 1 et au tome 2. On se dit, ah ouais, c'était ça. Enfin, on se dit vraiment, c'est là qu'il voulait en venir dans le tome 2. Enfin, bref, c'est toujours aussi bon à ce niveau-là. On a vraiment, c'est vraiment maîtrisé de la part de Geoff Johns. Enfin, comme je dis, c'est vraiment hyper bien écrit. Les personnages sont hyper bons, comme d'habitude. Il n'y a aucun personnage, pour moi, qui est mauvais dans cette histoire. La relation Mera-Aquaman, toujours aussi bien écrite et touchante par moments. Donc voilà. C'est vraiment du haut niveau, encore une fois. Geoff Johns maîtrise vraiment parfaitement cette série. Et voilà, le dernier numéro, bon sang, qu'est-ce qu'il est bon, enfin il est juste parfait ce numéro. Voilà. Donc faut noter aussi donc, que ce tome 3, ça signe le départ de Geoff Johns sur la série. Voilà. Après le numéro 25 d'Aquaman, Geoff Johns s'en va de la série. Donc voilà, c'est assez triste à ce niveau-là. On espère que la qualité restera la même au niveau du scénario. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire au niveau du scénario. Je vais pas en parler pendant des heures, c'est excellent, c'est une grosse tuerie. L'histoire qui est développée, toujours intéressante, on va en apprendre un peu plus sur l'Atlantide et son passé. Voilà, donc voilà, des révélations, etc. Donc c'est très bon au niveau du scénario, comme d'habitude, comme depuis le début de la série. Voilà. Au niveau des dessins, Paul Pelletier, excellent. J'avais un peu peur après le départ d'Ivan Reis, et j'avais tort parce que pour moi, c'est tout aussi bon, franchement. C'est un style différent, mais ça marche tout aussi bien. Graphiquement, c'est une grosse tuerie, encore une fois. Voilà, il y a des pages vraiment sublimes. Il y en a une dès le début qui est magnifique. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment très beau. Je vous montre l'arrivée de cette espèce de personnage dont je parlais, donc l'espèce de vieil homme à moitié mort, donc qui apparaît après, à partir du deuxième numéro, donc c'est pour ça que j'en ai parlé, hein, parce que voilà. Donc c'est ce personnage là, donc vous apprendrez au fur et à mesure de l'histoire qui il est. Voilà, toujours aussi intéressant à ce niveau-là. Graphiquement, voilà, c'est une tuerie monumentale, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Il y a des pages magnifiques, des doubles pages vraiment impressionnantes. Même, enfin voilà, le boulot en général est hyper beau. C'est vraiment du super boulot à ce niveau-là en termes de dessin. Voilà, on n'a pas à s'inquiéter au niveau des dessins. Voilà, le remplaçant d'Ivan Reis a été trouvé et il fait le boulot à merveille. Donc voilà, j'ai rien à dire. Et il y a une page qu'il faut que je vous montre qui est magnifique, donc qui se situe à la fin, mais bon, normalement ça devrait pas trop spoiler. Voilà, regardez-moi cette page, c'est magnifique. Voilà, en plus avec Aquaman avec de la barbe, voilà. Enfin, ça c'est vraiment classe. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Vraiment en termes de dessin, c'est sublime, voilà, c'est sublime, c'est parfait. Vraiment parfait, j'ai rien à dire. Bon, bien évidemment, il y a quelques pages un peu en dessous que d'autres, mais c'est quand même hyper beau du début à la fin. Et c'est ça qui est bien avec les tomes d'Aquaman, c'est qu'on a du début à la fin le même dessinateur, à part sur le moment avec le vilain monstre. Mais voilà, globalement du début à la fin on a les mêmes dessinateurs et ça c'est vraiment très bon. Au niveau du numéro du vilain monstre, comme j'en ai parlé, donc c'est Tony Bedard au scénario et c'est Geraldo Borges au dessin. Voilà, c'est le petit défaut du tome en fait. C'est pas nul, il est pas mauvais ce numéro, mais il casse un peu le rythme du tome. Et puis il est un peu moins bon que le reste. Graphiquement c'est pareil, c'est un peu moins bon. Je vous montre ça tout de suite. C'est beau, mais c'est pas non plus incroyable, je trouve. C'est largement moins bien que Paul Pelletier, malheureusement. Donc là-dessus c'est assez dommage, même s'il y a quand même des pages vraiment bien classe comme il faut. Mais voilà, c'est le seul petit défaut du tome, je dirais. C'est ce vilain monstre qui va casser un peu le rythme du tome et qui est moins bon que l'ensemble du tome, mais même si ça reste encore une fois du bon niveau, hein, faut pas s'inquiéter là-dessus, mais voilà, faut bien trouver un petit reproche au tome. Voilà, donc c'est plutôt dommage à ce niveau-là, mais bon, c'est un petit défaut de rien du tout. Donc voilà, la note que je mettrais à ce tome 3 de Aquaman, je mettrais un 4,5 sur 5, même si au fond de moi, voilà, c'est presque comme un 5 sur 5, parce que voilà, mais voilà, faut être objectif, je mets un 4,5 sur 5, c'est très bon, hyper bien écrit, et c'est très beau au niveau des dessins, donc voilà. Voilà, que demander de plus comme voilà. Moi je vous le conseille bien évidemment, si vous aimiez la série jusque là, je vois pas pourquoi faudrait pas prendre ce tome 3. Si vous n'avez toujours pas commencé à la série Aquaman, prenez-la, c'est une tuerie monumentale cette série, c'est excellent. Arrêtez de vous dire ouais Aquaman c'est complètement ringard, non pas du tout. Vous allez lire le tome 1, vous allez vraiment prendre une claque. Enfin bref, c'est une excellente série, il faut absolument la commencer. Ça fait partie vraiment du haut du panier au niveau des New 52, donc voilà, il faut vraiment
commencer cette série, parce que jusque là, comme je vous le dis, elle a fait vraiment aucun faux pas. Voilà, donc j'en ai fini pour cette review, je vous dis à la prochaine pour une review de... Enfin pas vraiment une review, une vidéo présentation, je pense que ça sera plus sur les tomes d'American Vampire. Donc comme j'ai déjà dit, je vous conseille à mort le tome 3 d'Aquaman, c'est toujours aussi bon. En attendant, à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine!